UCAM News 24 et Hit FM 103. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse. Dans cette revue, Ghislain Cougan va porter à notre connaissance les événements récents qui nécessitent notre attention. Challenge Hebdo pour démarrer front uni de l'opposition. Il boude les tractations de Foumbane. L'initiative est noyée par des absences remarquables de certaines figures de la contestation. Il s'agit de Joshua Ossi, Kabra Libi, Bello Bouba Maïgari. C'est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo à la page 2 de cette édition. Toujours avec Challenge Hebdo, gardé à vue, le barreau exige la libération de 52 militants du MRC arrêtés lors du contentieux préélectoral. Ils avaient été interpellés à l'esplanade du Palais des Congrès et à la sous-préfecture de Tinga, à page 5 de Challenge Hebdo. Sanaga Maritime, 13 communes ont reçu 6,9 milliards de francs CFA du MINTP en 7 ans. Ces ressources ont été mobilisées pour financer plusieurs projets d'infrastructure, page 5. Mamadou Mota, la ligne du MRC reste l'alternance, pas de ralliement. Face aux rumeurs, le président par intérim du MRC remet les pendules à l'heure. Page 4 du journal Challenge Hebdo. Le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une présidentielle 2025, l'opposition et la conquête du pouvoir. L'union des forces entre les principales formations politiques est de plus en plus envisagée. Page 2 et 3 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Route Douala-Yaoundé, le Cameroun sollicite un emprunt de 165 milliards de francs CFA pour la réhabilitation. Page 6. Enseignement secondaire, 154 établissements scolaires fermés pour défaut de conformité. Page 7 du tri-hebdomadaire d'Icalo. L'œil du Sahel présidentiel 2025, quand le Grand Nord détient les clés de l'alternance. Page 6 et 7 de l'œil du Sahel. Amkidé, une personne tuée par Boko Haram. Page 3. Nord Cameroun, seulement 11% des femmes ont des titres fonciers. Page 5. N'Djamena Kousseri, le marathon 2025 annoncé, nous dit l'œil du Sahel à la page 11 de ce numéro. Le soir, à la une, campagne de santé gratuite à Garoua-Boulaye. Un élan d'espoir pour la communauté grâce à l'initiative Osoko Akiba. Maman Chantal Biya, nous dit-on. Le quotidien d'économie commercialisation du cacao, de nouveaux exportateurs entrent en jeu. Grâce à eux, le Cameroun a vendu 6400 tonnes de fèves au cours de la campagne cacaoyère 2024-2025. Des analystes pensent qu'à l'heure où on parle d'import-substitution, le gouvernement devrait instaurer la méthode des quotas à exporter et à transformer localement. Page 3 du quotidien L'économie. L'info à chaud à la une suite à une décision de la Cour d'appel du littoral. Orange Cameroun va payer 500 millions de francs CFA à l'artiste Amapiro. Page 7 du journal L'info à chaud. Affaire Martinez-Zogo, comparution de témoins le 1er septembre prochain. Page 2 du journal L'info à chaud. Cameroun Tribune à la une présidentielle, la com, ça promet. Entre formation des communicants, mise en place de structures internes, recours à des cabinets et déploiement sur Internet, les participants à l'élection présidentielle et leur équipe travaillent à élaborer les meilleures stratégies pour s'assurer la visibilité et l'adhésion maximale. De son côté, Elections Cameroun a présenté hier son centre d'écoute pour répondre directement aux questions des électeurs. À lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 5 à la page 8. Crédit scolaire, la haute saison, nous dit-on, toujours dans les colonnes de Cameroun Tribune. Mutation à la une, hold-up minier, SOS Kambélé. Les populations locales se voient privées de centaines d'emplois directs promis par la société Jams Avenir, dont la signature de la convention avec l'État reste bloquée malgré son adoubement initial par le ministère des Mines. En accord avec le code minier, les audiences publiques relatives au projet organisé en juin 2025 par le ministère de l'Environnement. Page 10 du quotidien Mutation. Higher Women Consortium, le bilan du professeur Rose Lequet est à lire à la page 8. Présidentielle 2025, des cartes électorales en souffrance, page 7 nous dit Mutation. Le quotidien émergent,
émergence. Présidentielle 2025, le casse-tête d'une candidature consensuelle de l'opposition. Le groupe de Fumban s'enlise dans la quête d'un candidat unique, page 5. Alternance Monseigneur Samuel Cléda n'en démord pas, page 5 également. Sanaga Maritime, près de 7 milliards de francs CFA transférés par le MINTP aux communes entre 2018 et 2025, nous dit le quotidien Émergence de la page 3 de cette édition. Interpellation de 29 personnes, le barreau du Cameroun s'en mêle à la page 4 du quotidien Émergence. Info Matin, présidentielle 2025, les imams prient pour Paul Biya, la paix et l'unité au Cameroun, page 3. La nouvelle expression Célestin Monga, la démocratie truquée. Cette lettre adressée à Paul Biya sur la situation sociopolitique du Cameroun en 1990 continue d'interpeller bruyamment le régime de Paul Biya 35 ans après, au moment où il brigue un 8e mandat, page 6 du journal La Nouvelle Expression. Présidentielle 2025, Sambaka se méfie du Conseil constitutionnel. Clinique anticorruption, 18 personnalités à Douala. La fin des dictateurs, Lansana Conté, mort au pouvoir. Affaire Martinez Zogo, quand la procédure s'enlise, nous dit La Nouvelle Expression, la page 7. Éco-santé à la une, hôpital général de Douala, la grande métamorphose sous l'ère du professeur Henri Louma Namé. Expression politique, conseil régional du littoral, 0 projet réalisé sur 24 annoncés. C'est le constat fait par le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Ivaha Diboa, lors de la session ordinaire tenue du 29 au 31 juillet 2025 à Douala, page 5 pour lire cette désolation. La croix du septentrion, Saliou Caribou, mieux vaut Paul Biya que Bello Bouba Magari s'il faut choisir, nous dit-on. Marois, la voie du marché abattoir, symbole d'un abandon, page 5. Volleyball africain, suite à Isabelle porte haut les couleurs du Cameroun, page 6 du journal La Croix du Septentrion. Le citoyen à la une présidentielle 2025, les principaux challengers de Paul Biya, Cabral Libi, Espoir Matomba, Pierre Pouemo, Joshua aussi, Issa Tirouma Bakari, Maître Ake Mouna, Taumano Damjoya, Bello Bouba, Issa Tirouma Bakari et bien d'autres. Le mandat express présidentiel 2025, Issa Tirouma Bakari, le flambeau de la Renaissance nationale, l'homme du sursaut historique, nous dit-on. L'étudiant à la une, affaire Merveille Mbela, une mort, des questions. Ancien élève du lycée bilingue des Kounou, décédé au petit matin du dimanche 10 août 2025. Sa disparition tragique bouleverse sa famille, ses proches et suscite une vive émotion au sein de l'opinion publique. Les circonstances exactes de sa mort restent jusqu'à ce jour un mystère, page 2 du journal L'étudiant. Le point Biebdo à la une, Kangate, collusion, détournement de fonds, Ben Modo, maître chanteur, grosse interrogation, esquisse des réponses à la page 11 du journal Le Point Biebdo. Filière cacao, campagne 2025-2026, envolée prix nominal, l'épopée continue. Page 3 du journal Le Point Biebdo. Eco News à la une, relance de la croissance et gouvernance, le ministre Lamine Ousmane Meh fixe la feuille de route aux nouveaux responsables. Au Palais des Congrès, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a présidé la cérémonie d'installation des nouveaux hauts responsables nommés par le président Paul Biya. Ces cadres incarnent une réaffirmation de la confiance présidentielle et marquent une étape clé pour le ministère. Cette cérémonie, loin d'être un simple protocole, définit une feuille de route pour la mise en œuvre des objectifs économiques majeurs du Cameroun. Page 5 du journal Eco News. Telegram News à la une, en route pour étudier le plan Marshall de Bello Bouba Magari est à consulter à la page 3 de ce journal. Proximité et accessibilité pendant la présidentielle du 12 octobre et les lance un numéro vert 1508 page 4 et Satiroma Bakari remettre le pouvoir au peuple du fait de son verve tranché, de sa pugnacité et de son habileté à dire des choses sans fioritures
nourriture. L'ancien membre du gouvernement est tenaillé par des démons qui ne lui font pas de cadeaux. Le tribun croit dur comme fer qu'aucun obstacle ne peut lui barrer la route du palais d'étoudie afin qu'il redonne espoir au peuple. Page 5 du journal Telegram News. Info plus santé, traitement gratuit du paludisme, une réalité nuancée, nous dit-on. Médicaments de la rue, un serpent de mer, nous dit Info plus santé. Défense d'Afrique, exploitation minière à l'est Kambélé, les populations riveraines quittent la tromperie. Le drapeau exploitation minière à Kambélé, l'or rouge du mensonge. À Kambélé, l'espoir suscité par les promesses minières laisse place à la désillusion. Les populations confrontées à la pauvreté, aux problèmes de santé et à des tensions croissantes appellent à un dialogue sincère et à une intervention des plus hautes autorités afin de protéger leurs droits et leurs terres. Page 3 du journal Le Drapeau. À hausse de l'avenir 2025, le MINTP sur le podium, page 4. Émilie Doudou Amadou, c'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Merci encore, Ghislain, pour ce briefing sur l'actualité. Et nous espérons que vous qui nous regardiez depuis la maison avez été suffisamment informés sur ces événements. Restez connectés sur CamNews 24 et ITFM 103 et surtout, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.